Bonjour Michel Godet. Bonjour. Vous êtes économiste, membre de l'Académie des technologies et je vous reçois aujourd'hui car c'est assez intéressant. Vous proposez une explication au fameux paradoxe de Solow, à savoir on voit des ordinateurs partout, sauf dans les statistiques, et que l'informatisation de l'économie n'aurait aucun effet sur les gains de productivité qui sont en recul qui n'augmentent pas depuis les années 90. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus cette analyse ? Tout d'abord, loin de moi la prétention de donner une explication. Je dis simplement que je crois qu'aujourd'hui, les économistes en général, et les analystes aussi en général, négligent le facteur démographique pour expliquer les différences de taux de croissance et voire de gains de productivité d'un pays à l'autre. Et donc c'est ça que j'essaye de montrer, mais ça ne veut pas dire que donc j'ai montré qu'il y avait une variable qui était un peu oubliée, voilà, qui éclaire d'un jour nouveau le problème, mais je ne prétends pas avoir révolutionné la pensée en la matière. Loin de moi la question, même s'il y a des gens comme vous, ça me fait plaisir que vous ayez spontanément cette réaction, oui. Parce que c'est vrai qu'on n'arrive pas à en sortir, d'expliquer. Donc j'ai des amis qui, voyant ce que je publiais ces derniers mois là-dessus, me disent mais tu apportes un éclairage qui vient renouveler le questionnement. Bon, c'est tout. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce multiplicateur de la dynamique démographique ? Tout d'abord, c'est rappeler que c'est ce que j'ai constaté depuis 30 ou 40 ans, ce que je sévis un peu dans ce métier, c'est que effectivement, dans les années 50 ou 60, les gains de productivité étaient 2 ou 3 fois plus élevés qu'aujourd'hui. Et on avait aussi, et la croissance aussi, et on avait donc à l'époque le baby-boom. Le baby-boom, bien sûr. Bon, et puis le rattrapage économique pour l'Europe. Et puis ensuite, on constate, mais on refusait de le voir, on en parlait assez peu, que ce que vous savez, quand on compare les PIB d'un pays ou entre l'Europe ou les États-Unis ou d'un pays à l'autre au sein de l'Europe, on oublie de regarder le PIB par tête. Bon. Et qu'est-ce qu'on constate ? C'est que globalement, les États-Unis ont une croissance du PIB globalement plus élevée que l'Europe structurellement dans les 30 dernières années, mais qui s'explique pour la moitié par le fait qu'ils ont un nombre d'habitants qui augmente plus que les autres. Donc il y a une espèce d'effet de dynamique. Donc il faut regarder à ce moment-là le PIB par tête et pas seulement le PIB, vous voyez. Et ça, on l'oublie. Et suivant les cas, les comparaisons, on oublie cette composante démographique essentielle. Alors justement, vous prenez comme comparaison un pays qui a une démographie vieillissante, avec une entreprise qui n'investirait pas. Mais oui, c'est une image que je donne à un moment donné. C'est qu'il faut se poser la question, et je fais une comparaison volontiers avec vous, puisque vous avez beaucoup d'émissions autour du numérique. Absolument. Et j'évoque dans le papier que je prépare là, pour la Fondation Robert Schuman sur l'état de l'Europe, j'évoque le fait qu'il y a cette vague numérique dont on parle, mais on oublie le tsunami démographique. Et là, il faut que je dise un mot quand même, parce que nos auditeurs pourraient ne pas comprendre ce qui me préoccupe. Ce n'est pas le fait qu'on ait une croissance démographique moindre que les États-Unis, mais que quand on a sur le long terme les projections de l'ONU sous les yeux, voire celles d'Eurostat, qui sont un peu nuancées, je pourrais peut-être évoquer la différence entre les deux, mais c'est un suicide qui s'annonce. C'est qu'on a une population européenne qui est à 1,5 enfants par femme en projection, alors que les États-Unis sont toujours à 2,1. Donc on voit bien que les trajectoires en termes de croissance du PIB global et du PIB par habitant sont peut-être différentes. Et vous n'avez pas évoqué là l'Afrique ou l'Asie. Et justement, l'Europe donc va perdre une cinquantaine de l'Europe des 28. On regarde encore la Grande-Bretagne, le Brésil qui n'est pas encore consommé. L'Europe des 28 va perdre 50 millions d'actifs dans la tranche des 20-64 ans. Et on a des pays comme l'Allemagne, où c'est depuis 1971 qu'il y a plus de cercueils que de berceaux. Bon. Et puis c'est la même chose qui se passe depuis 91 pour l'Espagne et depuis 2016 pour l'Espagne et depuis 91 pour l'Italie. Donc on n'en parle jamais de ces questions. Et d'un seul coup, c'est comment on découvre cet été que les médias commencent à s'interpeller. Ah, on a plus de cercueils que de berceaux au niveau de l'Europe, globalement. Bon. Mais alors on fait comment ? Ça veut dire que l'Europe est condamnée à devenir une puissance économique ? Non, alors ça veut dire que ça pose un problème d'immigration, parce que pour Eurostat, la philosophie implicite de l'Europe, c'est de dire, puisqu'on ne fait pas d'enfants, on ne va pas se poser la question de la politique familiale, puisque c'est un truc français, ça. Dans les autres pays européens, il n'y a qu'une politique sociale pour l'enfance qui existe. Donc on ne va pas intervenir sur la liberté des individus, et on fera venir les migrants
dont on aura besoin. C'est un peu la position d'Allemagne. De Merkel, absolument. Même si ils ont aussi une politique familiale, même si elle ne réussit pas pour d'autres raisons, pas encore. Mais je vous signale qu'en Allemagne, dès le premier enfant, vous avez 150 € par enfant. Donc ils ont fait des choses qui sont plus exemplaires que les autres, mais qui ne marchent pas pour des raisons de sociologie, de culture en quelque sorte. Mais ce n'est pas la question que je pose. C'est qu'en même temps, vous avez 1,3 milliard d'Africains en plus d'ici à 2050 dans les 35 prochaines années. Et si on fait l'hypothèse qui jette un espèce de silence gêné auprès des politiques, quand j'ai présenté cette hypothèse, que 5% de ce flux supplémentaire de l'Afrique vient en France, ça veut dire qu'on pourrait doubler, c'est une hypothèse, c'est une conjecture, on pourrait doubler la population en métropole d'ici à 2050. Et naturellement, ça poserait quand même des problèmes d'acceptabilité. Et je prends une image un peu osée dans mes textes, en disant quand il y a trop de sable, le ciment ne prend pas. Le sable, c'est venu d'Afrique ou du Sahara. Eh bien, chez nous, il n'y a pas assez de ciment. Et donc, si on veut, c'est pour ça que j'ai toujours été pour une politique familiale, c'est que le meilleur moyen d'intégrer le maximum de gens qui viennent, dont on a besoin, c'est d'avoir une capacité de brassage des cultures, quelle que soit la couleur des gamins, dans les écoles. Vous voyez, en tout cas, dans ma tête, c'est cohérent. Et pourquoi est-ce que je fais cette comparaison? Parce que dans les années 50 et 60, la productivité augmentait, mais parce qu'il y avait un esprit d'entreprise qui marchait avec l'esprit de famille. Quand vous avez des enfants, vous savez pourquoi vous entreprenez, vous avez envie de travailler plus, de développer vos activités. Et une société comme la nôtre, malheureusement, qui est vieillissante, ses cheveux gris et croissance molle, eh bien, elle se replie un peu sur elle-même, elle a juste envie de consommer, de protéger son épargne. Ce n'est pas les mêmes ambitions. C'est pour ça que je crois qu'il y a un lien qu'il faut faire et qu'on ne fait pas assez, en se rappelant sur la productivité apparente du travail. Vous savez, c'est la valeur ajoutée par actif et par heure de travail. Mais cette productivité, elle augmente d'autant plus facilement que les marchés sont croissants. Donc la croissance elle-même facilite la productivité apparente du travail élevé. Parce qu'il y a des effets d'expérience, comme on dit en microéconomie. Il y a des économies d'échelle. Donc tout ça n'est pas assez pris en compte aujourd'hui par les économistes. Et vous voyez, on parle beaucoup de la technologie, mais on a oublié le facteur humain d'ailleurs. Merci Michel Godet d'être venu nous éclairer sur ce point. Effectivement, il y a un tsunami démographique et il ne faut pas que la vague technologique nous le fasse oublier. Merci. Merci.